Seigneur vous bénisse. Je vous invite de rester debout, s'il vous plaît. On va lire la parole de Dieu. Notre verset actuel on nous a enseigné sur ça. Ça fait le dimanche. Hébreux chapitre 10. Au chapitre 10, nous allons lire à l'unisson 35 et 36. Vous y êtes? Non. Je disais, Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 35 et 36. Ça va aller jusqu'à toi. 1, 2, 3. N'abandonnez-nous pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce que vous a promis. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. N'abandonnez pas votre assurance. En d'autres termes, vous êtes déjà dans une assurance. Vous êtes déjà assuré. Et il n'y a pas une meilleure assurance que l'assurance dans laquelle vous vous retrouvez. Et voilà pourquoi vous ne devez pas l'abandonner. Vous devez vous attacher à cette assurance. Pourquoi? Parce qu'à cette assurance est attachée une grande rémunération. Tu peux dire Amen. Amen. Quand la Bible dit n'abandonnez pas, c'est-à-dire Dieu sait qu'il y a des choses qui peuvent te pousser à abandonner. Maintenant, il vient t'encourager. Nulle part dans la Bible où Dieu dit à ses enfants, vous n'allez pas souffrir, vous n'aurez pas de il ne dit pas ça. Au contraire, il te rassure d'une chose, que quand tu traverses les fleuves, il ne permettra pas que les eaux te submergent. Ça, c'est la garantie de Dieu. C'est-à-dire, les fleuves, les flots, les vagues, les tempêtes viendront dans ta vie. L'assurance que toi tu peux avoir, c'est qu'elles ne vont pas les submerger. Des difficultés viendront certainement. Des problèmes viendront certainement. Mais j'ai une assurance que Dieu m'a promis que ces problèmes ne vont pas me détruire. Il dit encore, si tu traverses le feu, donc il arrivera dans ta vie que tu sens les choses comme le feu qui t'ébrouille. Dans ton foyer, tu vois les choses comme ça veut brûler. Dans ton travail, les choses comme si ça veut brûler. Mais il y a une garantie que Dieu te dit. Il te dit, je ne permettrai pas à la flamme de t'embraser. Le feu sera là, mais la flamme n'aura pas de pouvoir sur toi. Alléluia. Donc c'est-à-dire, quand tu es dans la souffrance, quand tu traverses des périodes difficiles, c'est que Dieu attend de toi que tu n'abandonnes pas ta foi. Il veut te dire que tu es sur une bonne adresse. Reste ici accroché, parce qu'il y a une grande rémunération après. Voilà pourquoi il nous parle de la persévérance après. Il dit, vous avez besoin de la persévérance. Vous avez besoin de persévérer. Même la souffrance est dure, même la souffrance tarde encore. Ce dont vous avez besoin, c'est de la persévérance. Alléluia. Persévérer, n'abandonnez pas. Bien-aimés, depuis le temps de Jean-Baptiste et jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé. Alléluia. Amen. Il est forcé. Les lions sont forcés. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Tu veux être celui qui hérite des promesses, sois un violent. Alléluia. Amen. Vous savez, en 98, on était là avec 3 frères. On voulait chercher Dieu. On a pris le temps, les nuits, on commençait à chercher Dieu. Et alors qu'on priait Dieu, Dieu nous dit une chose. Je n'ai jamais oublié ça. Dieu nous dit, montrez, gardez les mêmes ailes jusqu'au bout. Alléluia. Il dit, imitez ce qui par la foi
ils ont hérité des promesses. Ne vous découragez pas, n'abandonnez pas. Vous allez traverser une route très 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 difficile. Mais je vais vous élever, je vais vous bénir. Alléluia. Bien-aimé, c'était une étape très difficile. Mais ce sont ces paroles-là qui nous ont aidés à nous accrocher à Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu est la source de notre foi. Quand vous écoutez la parole de Dieu, ça crée la foi. Ça pousse à la foi. Et ça dépend de la manière dont vous écoutez aussi Dieu, de votre disponibilité. Dans le livre des Hébreux, on dit, cette même parole, cette même évangile nous a été prêchée à nous et à eux. Mais seulement, il n'a pas trouvé la foi. C'est-à-dire, il n'a pas trouvé une bonne disposition du cœur. Voilà pourquoi ça n'a pas produit d'effet. Donc Jésus, même quand il est puissant, dans son village, il n'a pas pu faire beaucoup de miracles. Pourquoi vous ne croyez pas en lui? Lui, Jésus, tant qu'il est fils de Dieu. La Bible dit qu'il n'a pas pu faire beaucoup de miracles parce qu'on ne croyait pas en lui. Il y a Jésus, là, on l'a vu tranquille. Il est né ici. Un fils de Joseph, il jouait là, il faisait des chaises. La chaise là, c'est lui qui l'a fait. Mais là, qu'est-ce qu'il fait là? Il prêche. Il n'a pas pu faire beaucoup de miracles. Pourquoi? Parce que le cœur des gens n'était pas disposé à écouter Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi tu as toujours toutes les raisons à disposer ton cœur, à écouter Dieu si tu veux vivre un miracle. Tu peux dire Amen, très bien. Alléluia. Amen. La foi vient de ce que nous attendons. La foi, c'est aussi. Nous avons dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais la foi, c'est aussi faire confiance à la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit, il va le réaliser, peu importe les circonstances. Alléluia. Donc la foi, c'est faire confiance à la parole de Dieu. Vous savez pourquoi la bénédiction d'Abraham a été si grande? C'est parce qu'Abraham a appris à faire confiance seulement à la parole de Dieu. À 75 ans, Abraham commençait à penser autrement de sa vie. Il commençait à planifier sa vie par rapport à Eliezer, qui était un fils d'esclave né dans sa maison. Par conséquent, il était hérité de tous ses dieux. Abraham pensait à cela. Et Dieu apparaît à Abraham et dit, il voit Abraham en train de faire des projets qui ne cadraient pas dans le plan de Dieu. Dieu lui dit, Abraham, je suis ton bouclier. Alléluia. Il dit, je suis ton bouclier, ta récompense sera, non, très grande. Il a épousé les superlatifs, très grande. Alléluia. Ta récompense sera très grande. Écoutez Abraham. Abraham veut amener Dieu dans son monde. Seigneur, quelle récompense. Moi je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est les ailes de Damas. Qu'est-ce que tu me donnes? Il dit, toi ne comprends pas les choses. Sors de ta tente. Compte un peu les étoiles, tu peux les comprendre. Alléluia. C'est pas parce que Dieu lui a dit, quelle sera ta descendance? Abraham. Et la Bible dit, cela lui fit imputer la justice. Donc, la foi, c'est faire confiance dans tout ce que Dieu vous dit. Dans tout ce que vous écoutez dans la parole de Dieu, sans minimiser, sans enlever quelque chose de la parole de Dieu, retenez la parole de Dieu telle que vous l'avez reçue et mettez-la en pratique. Même si ça vous fait mal, c'est pour votre bien. Au fait, Dieu n'est pas là pour te faire mal. Dieu est là pour ton bonheur. Tous les projets que Dieu peut avoir pour toi, pour ta famille, il n'y a que des projets de bonheur. Il n'y a pas de prise de décision pour Dieu. Alléluia. Il n'y a pas de prise. Tout ce que Dieu peut faire, ce que Dieu peut te dire, c'est seulement pour te pousser à aller de l'avant, à réussir. Alléluia. Amen. Faire confiance à la parole de Dieu. Faire confiance aux hommes de Dieu qui vous parlent. C'est très, 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 très important. Alléluia. J'étais au village, au Bas-Congo là-bas. Ça fait longtemps, en 2000. 17 ans. J'étais encore trop jeune. J'ai dirigé l'église, il y avait des papas, il y avait des mamans. J'étais le seul célibataire de cette église. Et qui dirigeait l'église.
Je reçois un soir, je voulais partir à l'église. Je m'apprêtais pour aller à l'église, au culte. Je vois une sœur venir très abattue. Très, très abattue. C'est-à-dire celle qui était beaucoup engagée à l'église, elle ne manquait pas aux prières. Lui et son mari, ils n'avaient pas d'enfant. Là, il était dans les 6 semaines de sa grossesse. Et il a senti les menaces, les douleurs. On va voir les médecins lui disent, ton corps est ouvert, je ne sais pas comment. En tout cas, après toi d'aborder quelque chose, ça ne va pas aller. Si tu ne veux pas, tu dois te coucher, toujours coucher, ne pas te promener. Il est venu me voir tellement abattu, tellement ils ont entendu cet enfant longtemps. On a beaucoup prié pour cet enfant-là. Quand l'enfant vient, le problème commence. Il me dit ce que le médecin lui a dit. Le médecin m'a dit, si je veux garder cette grossesse, pas de longue distance, je dois rester à la maison, tout le temps à la maison, et pas sortir. Donc à l'église, je ne viendrai pas. Je le regarde dans les yeux. Je pose la question. Tu crois que je sais le de Dieu? Il me dit oui. Tu crois que je ne t'ai pas de la part de Dieu? Il dit oui, je te crois. Et le médecin t'a parlé. Ça va? Moi aussi, je vais prendre des risques de te parler. Le médecin t'a dit ne viens pas. Moi, je te dis, viens au culte. Tous les matins, je vais prier pour toi jusqu'à ce que tu vas aller accoucher. Il regarde les cieux. Il regarde. Ah! Je crois toi, mais ça, c'est difficile. Je vais parler avec mon mari, je veux voir. Et savoir si tu es d'accord, moi je vais prier. Je sens que cette grossesse ne va pas sortir. Tu vas la garder jusqu'au terme. Et tu auras un bon enfant. Il est rentré chez elle, il a parlé avec son mari était parmi les secrétaires qu'on a gâté à l'église. Et j'ai vu, les docteurs m'ont dit ceci, je suis allé voir les pasteurs, et les maris me disaient, qu'est-ce que le pasteur t'a dit? Le pasteur m'a dit, il est complet de ce que le docteur m'a dit. Et l'homme pose la question à la femme, qu'est-ce que toi tu penses? Il dit, rien à penser, toi qu'est-ce que tu dis? Moi, je souscris au passé du pasteur, va à l'église. Le soir là, je disais adieu à l'église. J'ai prié pour elle. Elle est rentrée. Et il m'a dit, la nuit, il avait trop de douleurs au bas, ça c'est le gars. Il va te faire peur. À 5 h, on avait écrit pendant tous les jours, du lundi au samedi, de 5 h à 6 h. À 5 h, je l'ai vu à l'église. J'ai encore prié pour lui, pour elle plutôt. Et je me disais, Seigneur, si ça ne tient pas ici, moi. J'étais tellement sûr que ça allait tenir. On a prié presque toute une semaine. J'ai prié, j'ai parti chez elle à la maison, j'ai prié à l'église, elle venait, j'ai prié pour elle. Après 2 semaines, je me dis, va qu'on va le médecin. Le médecin regarde, le col est fermé. Amen. Alléluia. Amen. Le jour où il va coucher, il fallait des piquets pour ouvrir les corps. C'était des piquets de médicaments pour ouvrir les corps. Alléluia. Amen. Pourquoi? Il a fait confiance à la parole qu'elle avait écoutée. Ce qui nous tue, c'est parce que nous ne faisons pas confiance à la parole de Dieu. Tu ne peux pas dire que j'ai la foi quand tu es capable de faire confiance à ce que Dieu te dit. Alléluia. En fait, c'est Dieu qui te connaît mieux. C'est Dieu qui connaît ton avenir. Et c'est lui qui a ta vie entre ses mains. Quand il te dit une chose, ça veut dire qu'il sait ce qu'il peut te dire. Donc tous les risques, Dieu les prend à son compte. Il dit, Seigneur, ici nous restons avec toi. Et ça tenu. Quand je suis allé pour la 2e fois, au même village, la façon dont la famille m'a accueilli, c'était comme un prince. Voilà, mon prince. Et tout ce que je disais à ce couple-là, il les faisait. Ça me vérifiait. Il dit non, ça c'est un homme de Dieu. Et ils m'ont même apporté les problèmes de leur famille. Il y avait un des épousés qui avait des problèmes sur dans son mariage. Ils ont dit non, tu vas aller voir dans ton passé. Quand tu dis une chose, ça va aller bien. Alléluia. J'ai dit non, ce n'est pas moi, c'est vous. Vous avez votre confiance à la parole de Dieu et ça produit les miracles. Alléluia. Toute confiance qu'on peut mettre à la parole de Dieu produit des miracles.
miracle. Abraham crie à la parole de Dieu. Le Seigneur lui a dit, telle sera ta postérité. Dieu lui dit, Abraham accepta. Et Dieu dit, tu es juste. Alléluia. Et comme le parcours de la foi, c'est un parcours de combat, il y a eu des problèmes dans l'attente des enfants avec Sarah. Sarah regarde, il voit son âge, il dit, ici, ça ne va pas, Seigneur. Il dit, Abraham, je commence à vieillir. Mais je peux prendre ma servante. Mais quand il est dans un processus où il veut se manifester, ne cherche pas à prendre des initiatives seules. Tu prends des initiatives qui vont coûter ta vie. Abraham et Sarah ont créé un problème. Aujourd'hui, ils ne sont plus là. Mais il y a une animosité entre Isaac et Ismaël. Les deux frères qui veulent se détruire. Pourquoi? Parce qu'Abraham a accepté d'introduire dans sa destinée quelqu'un qui n'était pas destiné dans sa destinée. Mais le reste de l'édition, est-ce des travaux que toi tu ne peux pas faire parce qu'il n'est pas dans ta destinée, il ne le fait pas parce que l'autre le fait. Amen. Toi, cherche à t'accrocher à ce que Dieu t'a dit et limite-toi à cela. Avant de faire quoi que ce soit, demande Dieu, Seigneur, est-ce que je peux faire ça? Parce que tout le monde le fait. Non, toi tu n'es pas tout le monde. Toi tu as une lignée que Dieu a tracée pour toi. Alléluia. Dans les préparatifs de Dieu, Isaac n'était pas. Vous savez, dans le désert, quand il a sorti Israël, dans sa tête, il n'y avait pas d'écailles. C'est qui est la main. Parce que les gens se sont entêtés que Dieu a envoyé les cailles. Il y a des cailles qui arrivent dans nos vies quand nous nous entêtons à la voix du Seigneur. Il laisse faire les cailles venir. Mais quand nous les mangeons, ça sort dans nos nez et il nous pique. Alléluia. Amen. Sarah pensait qu'elle serait consolée quand sa servante aurait un enfant. À cause ça crée des problèmes au niveau de la famille. Dès qu'Agar se sentit enceinte, elle a commencé à mépriser sa maîtresse. Sarah a commencé à pleurer. Ah, quel mal ai-je fait? J'ai donné ma servante à mon mari. Maintenant elle est grosse, elle me méprise. La Bible dit Sarah a commencé à maltraiter Agar. Elle l'a maltraité tellement qu'Agar s'est enfouie. Il a dit au désert, il dit non, Sarah doit supporter ça. Dieu les trouve, il dit Sarah, qu'est-ce que tu fais ici? Et j'ai fui. Et comme on me dit non, va humilie-toi, rentre là-bas, Sarah doit sentir. Ce sont les plus de désobéissance. Quand on veut raccommoder les choses pour faire plaisir à son cœur ou bien aux hommes, ce sont des choses qui arrivent. Bien-aimé, dans le chemin de la foi, n'abandonne jamais ton assurance. L'assurance que tu as, ne l'abandonne pas. Saisis-la. Même quand les circonstances te montrent le contraire, Dieu ne se trompe pas. Quand il a déjà parlé une fois, Dieu n'a pas envie de se répéter. Ce qu'il t'a dit en 2010 reste réel en 2017. Alléluia. Dieu n'est pas comme les hommes. Ils vont toujours changer les lois. Ils vont toujours remanier les lois. Non. Dieu, quand il te dit une chose, si tu ne le fais pas, ça reste comme ça t'attend. Alléluia. Ils ont cherché à raccommoder leur vie, à ajouter des choses qu'ils n'avaient pas prévues. Dieu au ciel, il les regardait. Ils étaient maintenant essoufflés. Abraham était là, il n'avait pas d'épée parce que sa femme et sa servante ne s'attendaient pas. À 99 ans, Dieu vient encore auprès d'Abraham. Cette fois-ci, lui dit Abraham, marche devant moi. Sois intègre. Et puis, il pousse Abraham à poser des grands actes de foi. Parce que la foi ne se déclare pas, la foi se manifeste. C'est la manifestation de ce qu'on ne voit pas. Dieu lui dit, on t'appellera Abraham. Tu seras appelé Abraham, qui veut dire père de multitude. Quand les gens vont m'entendre sortir, Abraham, père de multitude. Il a quelle multitude? C'est un homme qui a père de multitude.
C'était ça la vision. C'était ça la pensée de Dieu. Bien-aimé, Dieu vient de notre futur, de notre futur. Voilà pourquoi il nous appelle les noms de notre futur, pas les noms d'aujourd'hui. Il a appelé Gédéon vaillant parce qu'il venait du futur de Gédéon. Il a dit qu'il a remporté des victoires et aujourd'hui il appelle vaillant. Si Dieu t'appelle millionnaire aujourd'hui, même si tu es en train d'écrimer là, crois je suis millionnaire. Parce qu'il a vu la fin de ta vie et il t'appelle par rapport au nom de ta vie. Dieu avait vu toutes ces multitudes aujourd'hui, des fils d'Abraham. Voilà pourquoi il a donné le nom d'Abraham. Alléluia. Amen. Il dit à Sarah et ta femme, tu vas lever les i là. Mais Sarah tout court. Parce que Sarah, par elle, beaucoup de personnes disent trop. La Bible dit, Abraham rit dans son cœur. Il dit, ah Seigneur, laisse qu'Israël vive. Elle a regardé Sarah, Sarah fallait déjà. Seigneur, laisse Ismaël vivre. Il dit non, pour Ismaël, j'ai été écouté, mais ce n'est pas lui. Ça c'est fou, c'est pas ton question. Ça c'est fou. Pour moi, Sarah va enfanter un fils. Mais pratique, un vieillard de centaines ans. Et une vieille dame de 90 ans. Il dit oui, l'année prochaine, vous allez voir. Et même quand Sarah a entendu ces choses-là, il a souri. Voilà pourquoi le nom d'Isaac. Isaac qui veut dire rire, sourire, bien-aimé. Même dans la nuit de ta vie, Dieu te fera sourire. Si tu restes attaché, si tu gardes l'espérance, si tu gardes la foi, si tu n'abandonnes pas, peu importe les vents, peu importe le courant, tu restes attaché à la parole de Dieu. Tu restes attaché à ce que Dieu t'a dit. Tu gardes ton espérance parce que par cette espérance, il y a une grande rémunération. Bien-aimé, même vers le soir, Dieu te fera sourire. Quand il a dit Isaac, il donne le nom d'Isaac qui veut dire sourire. Dieu m'a fait sourire dans ma vieillesse. Alléluia. Dieu m'a fait rire dans ma vieillesse. J'ai passé toute ma vie à pleurer. Ma servante m'a fait pleurer. Ma belle famille m'a fait pleurer. Les amis m'ont fait pleurer. Mais à la fin, Dieu m'a fait sourire. Bien-aimé, Dieu laissera les gens faire des commentaires sur toi. Laissez-les faire des commentaires. Les gens parleront toujours. Laissez-les parler. Les gens diront n'importe quoi. Laissez-les dire n'importe quoi. Mais toi, fais des choses pour que leurs paroles soient comprises. Parce que Dieu fait dans ta vie. Reste attaché à Dieu. Ne vis pas l'église parce qu'il se moque de toi. C'est une raison pour rester là avec une foi. C'est qu'il va faire de toi. Alléluia. Tous les gens qui ont méprisé, qui avaient méprisé Jephthé, Dieu a levé Jephthé en présence de tous ses frères. C'est ce que Dieu fait. Alléluia. Là on t'a méprisé, là on ne croit pas à toi, Dieu va t'élever là pour que les gens croient en toi. Alléluia. N'abandonne pas ton espérance parce que sur cette espérance, il y a une grande rémunération. Si tu l'abandonnes, il n'y a plus de rémunération pour toi. Bien-aimé, laisse-moi te dire, il y a un sourire devant toi. Il y a un sourire devant toi. Garde l'espérance. Garde l'espérance. Alléluia. Dieu n'oublie jamais. À 99 ans, il vient. Il réitère ce qu'il avait dit à Abraham quand il était encore jeune, quand il avait quitté la maison de son père. Il lui dit, c'est moi qui t'ai fait quitter Ur en qualité de la maison de ton père pour t'amener en Seigneur et faire de toi une multitude de nations. Et je vais vers ce que cela s'accomplisse. Alléluia. Bien-aimé, tout ce que tu entends, Seigneur, c'est vrai. Accroche-toi. Crois sans te poser beaucoup de questions. Dieu aime des gens qui croient. Ça poser beaucoup de questions. Pourquoi? Comment? Donc le pourquoi et le comment, je les laisse entre les mains de Dieu. Moi, je m'attends à ce qu'il m'a dit là. Comment ça va se faire? Je ne sais pas. Mais je sais que j'y arrive. Alléluia. La foi, c'est se lancer dans l'inconnu sans savoir là où on vit.
là où on va. Mais tout sachant que Dieu est ma seule boussole, il va me guider. La Bible dit, avant de partir, sans savoir là où il est là. Quand il est parti comme ça, sans savoir là où il est là. C'est ça la foi. C'est s'engager avec Dieu, sans connaître les aboutissants des choses. Amen. Et Dieu parfois nous amène dans l'inconnu. Il nous amène dans l'inconnu. Fais-le seulement confiance. Laisse-moi besoin de ta confiance. Fais-le seulement confiance. C'est donc il a besoin, c'est que tu lui fasses confiance, tout simplement. Tu crois en lui. Alléluia. Amen. La foi, c'est se lancer en l'air. C'est laisser tomber, tout en sachant que la main de Dieu m'attend. Elle va m'accueillir, je ne sais pas écraser. C'est que quelqu'un a même dit à Jésus. Il a mené sur une haute montagne. Il lui dit, jette-toi en bas. Il est écrit que les anges viendront et recevront pour que ton pied ne heurte pas contre une pierre. C'est ça la foi. C'est se jeter dans l'air. Tout ce qui est la main puissante de Dieu. Et là, elle va m'accueillir. Je ne serai pas écrasé. C'est comme si tu joues avec l'enfant, tu les jettes. L'enfant n'est pas libre parce qu'il sait que papa va me rattraper, il va me rattraper. Il sait qu'il ne va pas le laisser tomber. Alléluia. Bien-aimé, fais confiance à Dieu. N'abandonne pas la foi. N'abandonne pas ton espérance. Peu importe les problèmes, tu n'es pas le seul. Il y a des gens qui souffrent plus que toi. Toi, tu es dans une bonne situation. Alléluia. Je lisais dans un bouquin un homme qui voulait se suicider parce qu'il voyait les choses qui ne marchaient pas dans sa vie. Il dit, ah Seigneur, mes affaires ne marchent pas. Je ne marche pas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller me battre. Il est monté, il est allé en brousse, il est monté sur un arbre avec sa corde. Il voulait se tuer. Mais il avait un peu dans sa poche. Quand il a voulu manger, le pain est tombé. Il y avait quelqu'un, un délégué qui était là. Il a ramassé le pain. Ah Seigneur, merci parce que tu m'as donné ce pain. Merci. Il a mangé, il a bu de l'eau. Et puis il a regardé. Ah, mais si ça me demande que moi, comment il est content? Alléluia. Des fois on pense qu'on souffre. Il y a des gens qui souffrent plus que nous. Tu es dans le chemin de la gloire de Dieu. C'est un chemin qui est parsemé de problèmes, des ennuis, des difficultés. Mais Dieu te garantit une chose, qu'il y a une grande récompense. Voilà pourquoi le matin nous a dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Comme tu crois que la souffrance existe, comme tu crois que le célibat existe, comme tu crois que la maladie existe, la mort existe, crois aussi que Dieu existe. Et il est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. Pas de ceux qui pleurnichent, mais de ceux qui les cherchent. Alléluia. Pas de gens qui se plaignent à gauche, qui se plaignent à droite, mais les gens qui ont pris l'engagement de chercher Dieu jusqu'à ce que les choses changent. Parce que la foi n'échoue jamais. Personnellement, c'est le mal. La foi n'échoue jamais. Alléluia. La femme syrophénicienne n'avait pas une position pour que Jésus l'écoute. Mais elle a persévéré dans sa foi que Jésus pouvait faire et Jésus l'a fait. Alléluia. La foi n'échoue jamais. La foi excite Dieu à faire des choses pour toi. Continue à croire. Tu as besoin de la persévérance dans ta foi. Continue à croire. Ne lâche pas. Alléluia. Que les circonstances ne te fassent pas lâcher les choses. La foi, c'est aussi être conscient de la présence de Dieu, de la présence permanente de Dieu dans ta vie. Alléluia. Les deux exemples qu'on nous a donnés, ce sont les pasteurs nous a donné ici, le pasteur, le bishop, quand on nous a dit à propos de Pierre, les choses dans la vie de Pierre ont commencé à changer le jour où Jésus est venu entrer dans la barque de Simon-Pierre. Alléluia. Donc la présence de Dieu dans ta vie apporte beaucoup de changements. Voilà pourquoi désire que Dieu marche avec toi. Désire que Dieu soit avec toi. Crée une atmosphère qui va attirer la présence de Dieu dans ton cœur, dans tes pensées, dans ton foyer, et tu vas vivre des miracles comme Pierre. Il était au bout du souffle.
il savait qu'est fait. C'est la trace de Jésus a suffi pour remonter les choses. Alléluia. La foi, c'est croire à la présence permanente de Dieu. Que Dieu est là. Il est avec moi. Comme il est avec moi, il va agir. J'aime les jeunes couples de Cana. Ils voulaient se marier, la Bible dit. C'est le seul couple qui a invité Jésus dans son mariage. Alléluia. Ils ne savaient pas ce qui allait arriver dans leur mariage. Ils ont appelé la mère de Jésus. Ils ont appelé Jésus. Je ne connais pas les liens qu'ils avaient avec Jésus. Peut-être c'était les cousins, c'était les vieux du quartier, je ne sais pas. Mais ils avaient des liens avec Jésus pour l'inviter. Ils ont invité Jésus. Non, nous voulons nous marier. Nous ne voulons pas que tu sois loin. Nous voulons que tu entres dans notre mariage. Nous voulons commencer notre vie. Nous voulons que tu sois avec nous. Parce que ta présence, c'est une assurance. Alléluia. Comme le bishop Kalman nous a dit, l'assurance était avec lui dans les bateaux. Il devait croire, même si nous coulons, nous allons remonter. Parce que l'assurance est là. Quand l'assurance est là, on dort. Alléluia. Et ces jeunes couples ont compris. Ils ont dit non, il faut que ces messieurs-là soient dans notre mariage. Ils l'ont invité. Et les choses ont fait que les vins avaient manqué. Comme il était là, l'assurance était là, il a assuré la vertu. Bien-aimé, n'aimez pas Jésus en dehors de ta vie. Fais des choses pour attirer sa présence. Alléluia. Fais des choses qui attirent la présence de Dieu. Dans ta vie, qu'il marche avec toi. Tu vas commencer à faire des choses pour t'encourager à avancer. Alléluia. Beaucoup de gens commencent les mariages, mais ils mettent Jésus en dehors. Beaucoup de gens commencent des affaires, ils mettent Jésus en dehors. Jésus pas seulement à l'église. Dans ma maison, n'entre pas. Dans ma vie, n'entre pas. Dans mes maisons, n'entre pas. Toi, avec toi, c'est vraiment à l'église. On te laisse à l'église. Tu vas avoir des déceptions dans ta vie. Si tu veux voir la main de Dieu qui t'accompagne partout. Parce que le vent soufflera dans ta vie. La tempête s'élèvera. Il y a quelqu'un qui parle aux tempêtes et qui parle au vent. C'est Jésus. S'il est dans ta barque, il s'élèvera. Même s'il est rentré déjà, il s'élèvera. Même quand les gens voient l'échec, lui il s'élèvera. Il va calmer la tempête et les choses redeviendront normales. Alléluia. Tu veux commencer les mariages. Tu es contre les fiançailles. Ne faites pas des choses qui vont chasser la présence de Dieu. Alléluia. Les choses qui chassent la présence, vous savez ça. C'est manque de sanctification. Ça chasse la présence de Dieu. Quand vous commencez à vous tripoter alors qu'on ne vous a pas encore béni, vous chassez Jésus. Vous dites à Jésus, sois hors de nous, nous voulons faire des choses. Vous les chassez. Parce que vous commencez à vous tripoter vous. Alléluia. Si tu veux réussir dans ton mariage, si tu veux aller loin, si au moins tu as la pensée d'aller loin, tu dis Jésus, je vais sanctifier mon mariage. Alléluia. Tu as ton ghetto, tu as ton appart, sanctifie-le. Ne les suis pas. Parce que Jésus arrive. Alléluia. Chaque fois quand je rentre chez moi, quand j'ouvre la porte de Jésus, je suis là. Je sais que tu es là, je suis là. La journée était trop dure, j'ai fait ça, j'ai fait ceci. Je suis fatigué, je peux essayer de dormir un peu. On va parler après. Alléluia. Fais des choses qui vont attirer la grâce de Dieu là où tu vis. Et que Jésus se sente à l'aise. Jésus voulait faire quelque chose pour le peuple. Mais il a choisi la barque de Simon Pierre. Simon Pierre, donne-moi ta barque, je vais aller. Si Simon Pierre avait réussi, il allait manquer une pêche miraculeuse. Bien-aimé, que les choses du monde ne t'éloignent pas de Dieu. Il n'y a rien de bon à vivre dans le péché. Il n'y a pas de bénédiction à vivre loin de Dieu. Il n'y a pas de bénédiction à vivre en rébellion contre Dieu. Tu n'iras pas loin, à moins que tu ne sois pas enfant de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, laisse-moi te dire. Tu pries Dieu et tu ne le crains pas. Tu vas te t'ensorceler toi-même. Amen. Amen, je vais continuer. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, quand dans ta vie, tu mets la sanctification ailleurs, c'est-à-dire tu ne connais pas la présence de Dieu. Tu n'as même pas la foi. La Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne
verra Dieu. Quand on parle de voir Dieu, ce n'est pas seulement au ciel, sous la terre. Moi je dis Seigneur, au ciel c'est gratuit dans le voir. Moi je ne veux pas te voir au ciel, moi je veux te voir là, ici. Là c'est garanti, au ciel c'est garanti, on va le voir. Mais ici sur la terre, nous voulons le voir faire des choses à notre faveur. Alléluia. Il n'y a que deux choses qui peuvent faire que tu vois Dieu. Une bonne relation avec les gens qui vivent avec toi. Ne sois pas un homme, une femme conflictuelle qui agace tout le monde, qui sait vivre en paix avec tout le monde, qui sait partager avec tout le monde, qui sait demander pardon, qui sait humilier. Pourquoi? Tu as une objectif, tu vas inviter Dieu. Moi, je suis un homme qui ne peut pas abandonner ma foi. Je dois être assuré, accroché à mon assurance, parce qu'il y a une rétribution là-dedans. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je vais être en paix avec tout le monde. Alléluia. C'est vraiment il y a des gens qui sont conflictueux. Mais toi, apprends à vivre avec les gens. La Bible dit, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Parce que cela dépend de vous. Vous en avez la capacité. Faites la paix avec tout le monde. Trouvez qu'est-ce qui vous dérange, qu'est-ce qui vous sépare, qu'est-ce qui vous met en conflit. Alléluia. Comme on disait, c'est seulement à cause du rat. Non, j'ai vu la soulière passer comme ça. Il est passé comme ça. Non, la soulière est passée comme ça. Tout un couple s'est bagarré pour la souris. L'homme dit, j'ai vu la souris passer comme ça. Oh, il est pas passé comme ça. Il est passé comme ça. Non, il est passé comme ça. Toi, tu perds déjà le coup. Ça passe. À cause de la souris. La souris est passée comme ça, la souris est passée comme ça. Alléluia. Tout ça pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas chercher la paix avec Dieu. Tu veux voir Dieu dans ta vie, cherche, crée un climat de paix dans ton foyer. Ne fais pas ta famille un ring de tout bébé. Ne faites pas ça chez vous. Alléluia. Ne faites pas de ta